La voiture la plus chère du monde n'a jamais couru. Et pourtant, elle a écrasé tous les records. Ce n'était pas une vente publique, pas de showroom, pas de projecteur, juste une pièce fermée quelque part en Allemagne, quelques collectionneurs triés sur le volet et une décision prise dans un silence presque religieux. Ce jour-là, Mercedes vend une légende, une voiture dont la plupart des gens ne connaissent même pas l'existence. Son prix, 135 millions d'euros, record mondial absolu. Et ce n'est pas une Ferrari, ni une Bugatti, c'est une voiture que personne n'a le droit de conduire. Son nom, Mercedes 300 SLR Ulnote Coupé, un prototype construit en 1955. 2 exemplaires uniquement, jamais produit en série, jamais mis en course. Et ce n'était pas une voiture, c'était une expérience. Un croisement entre la Formule 1 et l'aviation. 300 chevaux, 290 km/h en vitesse de pointe, à une époque où la sécurité se résumait à un casque en cuir. Et surtout, une silhouette d'un autre monde. Porte-papillon, carrosserie longue et musclée, un monstre en aluminium poli prêt à dévorer l'asphalte. Mais condamné à rester dans l'ombre. Rudolf Ulnote, l'ingénieur des Halomit. C'est lui qui supervise la construction. Et comme personne n'a le droit de piloter, il s'en sert comme voiture de fonction. Oui, l'ingénieur roulait tous les jours dans le prototype de course, sur les routes allemandes dans les années 50. Les autres voitures, elles semblaient arrêtées. Après le drame des 24 heures du Mans 1955, où 84 personnes sont décédées dans les tribunes, Mercedes quitte le sport automobile et range ses prototypes. Les 2 Ulnote coupés disparaissent derrière les murs du musée, jusqu'en 2022, lors d'une vente privée exceptionnelle. Un seul exemplaire est mis aux enchères, il part pour 135 millions d'euros et retourne dans une collection privée, inaccessible au public. Aujourd'hui, l'autre exemplaire est toujours enfermé dans le musée Mercedes, intact, inviolé, silencieux. La voiture la plus chère du monde n'a jamais vraiment existé, et c'est peut-être pour ça qu'elle fascine autant.